Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est l'instant Sexy News. Eh bien, Philippe Arlin, nous retrouvons Soisic Belin, journaliste. Vous avez fait une enquête sur le couple et l'argent, c'est ça ? Oui, je me suis intéressée à un livre qui justement parle du couple et de l'argent et de la femme dans cette histoire. Alors, Prix à payer, c'est le titre du livre. Non, pas ce livre, pitié. Ah, vous l'avez reçu. Aux éditions Les Liens qui libèrent de Lucille Quillet. Alors, il n'est pas véritablement de la question, et c'est pas question de gestion de l'argent dans le couple, ce n'est pas un livre utile sur comment bien gérer votre budget dans le couple, mais plutôt un essai qui tente de mettre en lumière le prix à payer de la femme à l'intérieur du couple hétérosexuel. Combien coûte cet idéal du couple hétérosexuel pour la femme ? C'est une vision féministe, évidemment. Alors, il y a une sorte d'image finalement assez vulgaire qui veut que la femme soit cet être vénal. En effet, difficile d'avoir un rapport sain à l'argent et au gain lorsque l'on est une femme. C'est d'ailleurs aussi une des problématiques qui revient lorsqu'on parle des travailleuses du sexe. Quel est le problème ? À savoir, quel est le problème des détracteurs ? Qu'est-ce qui les gêne ? Si c'est le rapport au sexe ou bien le rapport à l'argent ? Ou finalement, le rapport aux deux, au sexe et à l'argent. Car les deux, lorsqu'ils sont assumés, visibles, sont aussi synonymes de liberté. Alors encore aujourd'hui, en 2021, une femme est blâmée lorsqu'il s'agit de la questionner sur son rapport à l'argent. Il faut savoir que longtemps, les questions financières étaient affaires d'hommes. Ce n'est qu'en 1965 que les femmes ont pu posséder un compte bancaire et acquérir une certaine liberté. Car une fois de plus, ne nous leurrons pas, l'argent permet quand même de gagner en liberté de mouvement et en liberté d'action. Ça, c'est clair. La notion d'appétit monétaire, comme sexuel ou alimentaire d'ailleurs, leur est défendue. Car elles donnent la vie et sont censées ne jamais s'arrêter de donner. Clé de voûte de la cellule familiale, l'ordre social repose sur leur dévotion. Les femmes ne peuvent être égoïstes, penser à leur argent, donc à leur intérêt ou leur plaisir. C'est anti-féminin. C'est ce que dit le livre. D'accord. Prendre, réclamer, négocier, demander plus, c'est vilain venant d'elles. Elles apprennent à se brader et à ne pas s'y intéresser. Résumons les mots de l'auteur. Parler, voire réclamer de l'argent pour une femme, c'est vulgaire. Et justement, elle est contre cette notion-là. Elle défend autre chose. Elle défend une liberté. Elle défend un rapport à l'argent de la femme beaucoup plus libre, en fait. Elle veut qu'on fasse casser cette espèce de cloison de verre, cette espèce de plafond de verre, pardon. Et pourtant, c'est un peu la thèse de l'auteur aussi. Le couple hétérosexuel repose en grande partie sur cette inégalité financière, avant même que le dit couple voit le jour. Elle prend l'exemple de Bridget Jones, ce personnage mythique, si ce n'est culte désormais, de célibataire endurcie, un peu gaffeuse, hors du marché dit de la bonne meuf, pour raconter l'argent dépensé par les femmes, ou du moins une grosse majorité d'entre elles dans le travail de l'apparence. Chez nous, les humains, la femme séduit, ou du moins est séduisante, sensiblement assez pour être séduite. Imaginez le coût du maquillage, du passage chez l'esthéticienne, chez le coiffeur, le shopping, la salle de gym, ou une autre activité physique permettant au corps de la gente féminine de rester appréciable et désirable. La chirurgie esthétique parfois, les livres de développement personnel à ce sujet, sur le couple, autour du couple. Si précieux, ces livres si précieux, ces dépenses si précieuses pour reprendre confiance en soi quand une relation précédente vous aura laissé sur le carreau. Arrive enfin le premier rendez-vous, avec parfois une notion très féministe, où vous ne sentirez peut-être pas de vous laisser offrir ce verre, ce dîner ou ce ciné. Et peut-être même que vous souhaitez renverser la vapeur, et offrir par générosité ou pour démontrer une certaine indépendance, une certaine liberté, un certain pouvoir, car ne l'oublions pas, l'argent reste encore et toujours synonyme de pouvoir. Et puis, le couple se forme. Les efforts pour le surprendre coûtent eux aussi très cher. Quid de la charge mentale et de tous les travaux d'intérieur que vous entretenez gratuitement pour préserver ce cocon familial. L'écoute, l'attention. L'auteur se demande aussi si ces manifestations amoureuses ne sont pas à prendre en compte lorsqu'il est question de calculer le coût de l'implication féminine dans le couple hétérosexuel. Et l'enfant arrive, naît la famille, avec une autre charge, celle du nourrisson et de la notion de temps offert et consacré à ce petit être. Un temps qui sera à la mesure de votre amour ? C'est la question que pose l'auteur. Le temps consacré à votre rôle de mère est un temps en moins consacré à votre rôle de femme, travailleuse et indépendante. Comment réussir à penser ainsi quand la société est remplie d'injonctions ? Être une femme célibataire, fraîche, désirable. Une femme en couple, active, à l'écoute, présente et désirable. Une mère aimante, présente, dans le sacrifice et désirable. L'auteur aborde également la question des comptes. Plus le patrimoine du conjoint est élevé, plus les comptes tendent à être séparés. Liberté ? Modernité ou, une fois de plus, le constat d'un rapport complexe entre la femme et l'argent. Mais l'argent a-t-il quelque chose à voir avec l'amour ? Et c'est la question sur laquelle nous finirons cette chronique. Oui, mais je préfère ne rien dire.
Ça coûterait trop cher. Je ne sais pas, mais je suis complètement consternée. Quand je sais le nombre d'hommes qui témoignent depuis 20 ans et qui me disent qu'ils ont passé des heures à construire la maison, à bricoler pour qu'il y ait un foyer chaleureux pour leurs femmes. C'est pareil, ils font ça gratuitement aussi. Enfin, je veux dire, c'est ridicule. Quand est-ce que ces féministes vont arrêter d'essayer de monter les hommes et les femmes les uns contre les autres ? Non, c'est bien quand même de se rendre compte qu'il y a des présupposés dans la générosité féminine et dans son temps qu'elle doit consacrer, et qui sont des présupposés qui sont en train de bouger aujourd'hui, mais qui ont quand même encore un peu la peau dure. Alors après, elle les met en rapport avec l'argent. C'est pas obligatoire, non, mais dans c'est son vrai. livre, puisque j'en ai lu quelques passages, quand elle dit que la femme dépense de l'argent pour se maquiller à cause de son mari, c'est ridicule. Enfin, je veux dire, pour séduire, dans une optique de séduction. Il y a des femmes qui ont envie de se maquiller, et puis il y a des femmes qui n'ont pas envie de se maquiller. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est quand même maintenant. Oui, aujourd'hui, effectivement, je suis d'accord que c'est en train de bouger, mais ça, c'est des mécanismes que moi j'entends quand même des fois en consultation, où en tout cas, ça reste encore difficile quand c'est la femme qui gagne plus que l'homme. Non, mais qu'il y ait des différences, certes, mais c'est pas pour ça qu'il faut caricaturer à ce point et rendre encore une fois. Moi, ce qui m'agace encore une fois, c'est que ça rend les femmes victimes, soumises, et c'est pas comme ça qu'on va les libérer, c'est tout. Non, c'est sûr que c'est pas comme ça. Alors, c'est vrai que je suis assez partagée. J'entends tout à fait ses propos, je les comprends. C'est vrai que l'écoute, l'attention dans le couple, je ne sais pas si on peut tout traduire en rapport avec l'argent, s'il y a des choses qui sont un peu... En tout cas, notre rapport... L'image a des limites, je trouve. Exactement, mais en tout cas, notre rapport à l'argent parle de nous. Il y a des personnes qui sont plus dépensières, qui sont plus radins. Quand vous dînez avec un groupe d'amis et qu'au moment de l'addition, vous avez besoin d'aller aux toilettes, tout ça, ça peut s'interpréter, on est bien d'accord. Et la générosité a un grand sens en sexualité, y compris dans le rapport au désir. C'est-à-dire, qu'est-ce que je suis prêt à donner à l'autre, à partager, qu'est-ce que je vais mettre en place, et c'est une notion, je pense, sur laquelle ça peut être intéressant de rebondir par rapport à notre émission. Mais vous voyez, il y a quelque chose qui m'a souvent fait sourire, parce que beaucoup d'hommes me l'ont dit, le nombre de femmes qui, après un rapport sexuel, disent « Mon chéri, ce serait bien si on allait passer un week-end, je ne sais quoi, ou mon chéri, tu sais, la bague, machin. » Voilà, donc c'est quelque chose qui se monnaie, on est bien d'accord, mais on pourrait donner plein d'exemples qui sont plutôt drôles et qui finalement En gros, l'amour coûte cher, à l'un ou à l'autre. Mais bien sûr. Pour des raisons différentes. Oui. Je ne sais pas si l'amour est censé se quantifier comme ça en termes d'argent. Moi, je suis romantique. Ah oui, mais... j'ai une vision très, très, très naïve, bisounours et compagnie, mais... Enfin, on conseille quand même beaucoup aux gens maintenant qui se marient de faire compte séparé, par exemple. Oui, justement, et puis un compte commun qui permet de gérer effectivement les affaires familiales. On sait très bien que l'argent, c'est absolument pas anodin, on est bien d'accord. C'est évident que c'est pas anodin. Mais ce mythe de la femme vénale existe encore, de la femme qui ne sait pas gérer de l'argent, dépensière, vénale. Mais je suis désolée, il y a quand même beaucoup de femmes qui s'offrent sexuellement en échange de quelque chose. Dans leur tête, si elles n'ont pas à l'arrivée ce quelque chose, elles ont l'impression d'avoir été abusées. C'est parce qu'elles... Et c'est comme ça. Et est-ce qu'elles... Alors, je veux dire, je suis pas... Encore une fois, je crois qu'il faut les comprendre et il faut leur expliquer les choses. C'est pas en les critiquant ni en les traitant de victimes qu'on va avancer non plus. Vous voyez, je crois que c'est des choses qui doivent être dites, expliquées et pas interprétées de travers. Me semble-t-il. Il faudrait plus prendre le temps d'écouter les gens et d'arrêter d'ailleurs de différencier entre hommes et femmes et de comprendre que voilà, il y a un coût. Vivre ensemble n'est pas quelque chose de naturel, donc ça va demander des efforts. Qui les fait, c'est quoi les sous-entendus que c'est plus à l'un qu'à l'autre des faire, qui amène, voilà, et peut-être poser les choses non pas dans une forme de militantisme qui consisterait à choisir son camp, mais dans le fait d'arrêter de regarder de manière béate, et j'ai rien contre les bisounours, mais de regarder de manière béate la vie de couple. La vie de couple, c'est tout sauf quelque chose de naturel. Donc c'est quelque chose qui aura un coût. Alors dans le rapport coût-bénéfice,
bénéfice, j'espère que pour tous les couples, le bénéfice est largement supérieur au coût, mais il y a un coût qui soit en termes d'argent, de charge mentale, de compromis, parce qu'on n'a pas toujours envie de faire les mêmes choses en même temps. Voilà, et ce coût, il est partagé, alors que sur certains points, il soit un peu trop dévolu aux femmes et que sur d'autres, un peu trop dévolu aux hommes. Ça, moi, je milite là-dessus depuis le début. Après, je crois qu'il faut faire attention parce qu'on est dans une société qui est en pleine mouvance et des fois, c'est pas celui qu'on croit qui y est. Oui. Bon, et puis quand il y a trop de questions dessous, ça fait des soucis. Voilà. Merci Choisy Belin en tout cas. Et je rappelle que vous avez écrit ce livre qui fait un peu polémique mais qui est formidable. J'ai pris le temps de le lire ce week-end. Le jour où je suis devenue escorte 2.0, c'est aux éditions Albin Michel. C'était courageux. Encore question d'argent. Et c'est bien. Et vous expliquez bien cette année que vous avez menée comme journaliste. Voilà. Et après, chacun pense ce qu'il veut.